Et si la paix en République démocratique du Congo tenait à un fil tissé entre Kinshasa, Kigali et Washington? Dans l'ombre des diplomates, un homme incarne cet espoir fragile, Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump. Son visage est devenu, pour des millions de Congolais, le symbole d'une possible réconciliation. Mais derrière les sourires et les poignées de main, qu'est-ce qui bloque vraiment? Pourquoi les accords tardent-ils à se concrétiser? Et cette fois, est-ce la bonne? Nous plongeons au cœur des négociations secrètes, des mécanismes discrets, et de cette attente insupportable qui ronge un pays meurtri par 3 décennies de conflits. Le journaliste Marius Muinga, de Kinshasa Télévision, interroge sans détour: quel est l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui les accords de paix entre le M23 et le gouvernement d'aboutir? La réponse de Boulos est mesurée, mais elle révèle l'ampleur du chantier. C'est un conflit complexe, avec des causes profondes. Des causes si profondes qu'elles ont englouti des vies par millions. 6, 7 peut-être. Un chiffre qui donne le vertige. Après le génocide rwandais, la RDC continue de saigner. Mais Boulos insiste, nous avons mis en place de nombreux mécanismes. Des mécanismes entre la RDC et le Rwanda. Entre le M23 et Kinshasa. Un échange de prisonniers facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Des discussions à Doha, au Qatar, qui avancent dans l'ombre. Une déclaration de principe signée le 12 juillet. 9 grands axes de travail. Des questions de gouvernance, de décentralisation, d'intégration des combattants. Certains points pourraient même toucher à la Constitution. Mais alors, pourquoi ça traîne? Pourquoi cette réunion à la Maison-Blanche entre les présidents congolais et rwandais n'a toujours pas eu lieu? Boulos rectifie le tir, nous n'avons jamais annoncé de date précise. Traduction. Washington suit le rythme des discussions, il ne l'impose pas. Pendant ce temps, sur le terrain, les mécanismes se mettent en place. Une commission se réunit, une autre s'active. L'Union africaine, la SADC, la CAE, tous sont autour de la table. Le Rwanda a ses préoccupations sécuritaires. La RDC exige la neutralisation des FDLR. En échange, Kigali lèvera ce qu'il appelle ses « mesures défensives ». Un équilibre délicat, un casse-tête diplomatique. Et pourtant, Boulos affiche une confiance tranquille. Beaucoup de travail a déjà été accompli. Le Qatar joue un rôle clé. Un projet de texte est sur la table. Les parties ont accepté de traiter les racines du conflit, pas seulement ses symptômes. Alors, cette fois, est-ce la bonne? Boulos, lui, y croit. Il le dit avec conviction. Partout où je rencontre des Congolais, ils me disent la même chose. Vous êtes un visage d'espoir. Un espoir qui repose sur des mécanismes concrets, des échanges, des dialogues, et une volonté affichée d'en finir. Mais l'histoire nous a appris à nous méfier des espoirs trop vite annoncés. Alors, la question reste entière. Et si la paix en RDC ne tenait plus qu'à une signature, à un geste, à une poignée de mains oubliées, ou est-ce que, une fois de plus, les ombres du passé viendront tout remettre en cause? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.